Nous allons donc ce matin parler bande dessinée actualité. C'est assez haut en couleur, c'est passionnant, moi j'ai adoré, c'est la vie d'un homme. Pour l'aspect documentaire, je suis vraiment allée sur le terrain, donc je suis allée dans plusieurs camps de réfugiés, notamment au Liban ou dans le nord de la France, à Calais. Par exemple, quand je fais des interviews, je demande très souvent et là, qu'est-ce que tu as ressenti, et là, qu'est-ce que tu en as pensé, parce qu'en fait, toute cette intériorité, c'est ça qui aide à faire la mise en dialogue. Quand j'ai lu le titre, bien évidemment, j'ai pensé à Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, et j'ai fait un beau voyage. Les interviews qu'on a trouvées là-dedans, c'est des gens qu'on croisait par hasard dans la rue, dans les trains, dans les musées. Et il y a des gens à qui on peut parler franchement de politique. J'ai rencontré un avocat qui défend les droits de l'homme en Russie. Elle nous invite à un conte, à traverser un conte fantastique, ou peut-être une dystopie, mais un conte contemporain. Le dessin est très puissant, il vous plonge dans l'ambiance. Depuis 25 ans, on mène un bateau en Arctique pour contribuer à la recherche scientifique. C'est ça qui rend la vie merveilleuse, et on a envie de partager. Et je me dis, c'est vraiment un média, la bande dessinée. À 13 ans, j'ai quitté l'école et à 14 ans, j'ai fait ma première traversée atlantique. Après, ça s'est enchaîné. Au fil du temps, en fait, j'avais l'impression qu'une histoire vraiment extraordinaire juste s'écrivait devant moi. Son aventure, qui est très brève finalement, méritait d'être racontée parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui avait vécu une aventure telle que les héros de ma jeunesse les vivaient.